Au 7 rue Joseph Sauveur, à Rennes, difficile de passer à côté de sa façade de lumière, composée de milliers de petits morceaux dorés. C'est la maison Odorico. Ce lieu unique, entièrement orné de mosaïques, fut l'atelier et le lieu d'habitation de cette célèbre famille d'artisans mosaïstes italiens. Aujourd'hui réhabilitée en restaurant, la maison Odorico nous ouvre ses portes le temps d'une visite. Derrière le nom Odorico, il y a deux frères, Vincent et Isidore. Ils sont nés en Italie à Sequal, un petit village du Frioul, pas très loin de Venise. Ils sont venus travailler sur le chantier de l'Opéra Garnier. Quelques années après, en 1882, ils créent leur entreprise Odorico Frères à Rennes. Les deux premiers frères, il y en a un qui n'a pas eu de garçon et qui est retourné à Sequal. Donc il n'est resté que Isidore I, qui lui a eu deux fils qu'il a appelés Vincent et Isidore. Et c'est Vincent II et Isidore II qui ont repris l'entreprise après la guerre 14-18. Et ils vont créer des succursales à Angers, une autre à Nantes et une troisième à Dinard. Et donc c'est tout le Grand Ouest qui va être irrigué par les mosaïques d'Odorico. Entre Rennes et les Odorico, c'est un peu le hasard. Au XVIIIe, XIXe siècle, dans le reste de l'Europe, à part en Italie, il n'y a plus de mosaïques. Donc à Rennes, il n'y a aucune tradition de mosaïque. Et finalement, ils se disent, la mode qui a été lancée par notamment l'Opéra Garnier fait que la demande devient de plus en plus forte. Et c'est comme ça qu'ils se disent, peut-être que l'Ouest, il n'y a rien, il n'y a personne. Essayons d'aller plus loin que Tours, essayons la Bretagne. En 1897, la première génération des Odorico achète le terrain rue Joseph Sauveur. Ils y implantent à la fois leur demeure et le siège de l'entreprise. Ce n'est qu'après la guerre 14-18 que la deuxième génération choisit finalement d'en faire un lieu d'habitation. Quand Isidore fils va être le seul propriétaire des lieux, après la mort de son frère et de sa mère, eh bien il va refaire intégralement reconstruire la maison. Isidore fils est quelqu'un qui est un mondain, qui va devenir président du Stade Rennais Football Club, et il a voulu faire un peu de cette maison comme le catalogue de l'entreprise. Même le trottoir de la maison, face à la maison, il n'y avait que lui qui avait un trottoir à ce moment-là, en 1939. C'est des carreaux, un peu de carrelage que mettait en œuvre l'entreprise. Et à l'intérieur, on a tout. On a de la mosaïque de marbre, on a de la mosaïque de grès cérame, différentes techniques aussi à l'intérieur de la maison, jusqu'aux morceaux de bravoure exceptionnels, c'est la salle de bain. C'est certainement un endroit où Odorico faisait venir, évidemment, il prenait son bain ici, mais c'est pas un endroit qui était seulement privé. On voit bien que toute la maison d'ailleurs, c'était un peu la maison catalogue, et donc ici, il a fait venir certainement beaucoup d'invités. On ne peut pas parler d'art Odorico sur le plan national ou même européen, alors qu'il y a un rayonnement de la mosaïque sur le plan européen. Les mosaïstes de Sequal, ils se sont implantés un peu sur tout le territoire européen et ils se sont donné des secteurs géographiques pour éviter de se faire concurrence. Odorico a pris sa part, mais c'est resté vraiment confiné un peu dans le Grand Ouest. S'il n'y a pas eu un rayonnement Odorico national, on reconnaît un style Odorico. On parle du dégradé Odorico. Aujourd'hui, l'entreprise familiale s'est muée en une crêperie salon de thé, renommée Bretonnet, en hommage aux racines italiennes de son créateur.